Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau pour un nouveau numéro. Bon, vous commencez à connaître le concept, on parle un peu des transferts marquants de ce mercato. Je vous avais un peu vendu la mèche lors du dernier épisode, je vous avais dit qu'on allait parler d'un jeune Belge très prometteur et on nous réclame souvent de parler de lui. On va parler du transfert de Kian Huijtebroeks. Et pour parler du transfert de Kian, ben, comme toujours, les excellents Romain et Alexis. Salut les gars. Allez, Salut. Bon, bah, vous aussi, vous commencez vraiment à connaître le concept. Je veux juste une cote pour commencer et puis on discute. Votre cote pour ce transfert. Je rappelle à quel point vous aimez ce transfert. Hmm, J'hésite. bref, je me lance alors, j'ai mis un 5 sur 10. Ah, je serais plus positif, je vais mettre allez, un 7. Allez. De base, j'avais Et mis 7, mais je vais changer en 5. j'ai mis 3. Ah ben voilà, la moyenne. Oui, voilà, ce moment-ci, je suis dur, je cote mal. Ben, je vous en prie, la passée, j'ai fait tout un monologue, j'ai piqué les arguments de Romain, je vais pas chaque fois vous faire le coup, donc commencez. Celui qui veut prendre la parole en premier, il va. Bah écoute, moi j'ai mis 5 parce que je suis sceptique. Enfin, Mhm. je suis dans l'inconnu, je sais pas quoi penser, je sais pas quoi te dire, donc 5. Et en même temps 5 points parce que je mets un 5 sur 5 sur le fait d'être content d'éventuellement pouvoir voir Kian être leader, hein, s'il confirme les bonnes surprises qu'on a vues en lui fin d'année 2025. Alors en soi, je suis ravi de voir Kian avec un programme de leader. S'il peut l'avoir et avoir continué à grandir en forme et à ce qu'on puisse le voir sur des vraies courses de ténor, bah alors là, je suis prêt à monter à 7, 8, 9, 10 sur 10. Mais dans le côté Movistar, voilà, moi, je suis sur la réserve parce que je suis pas forcément fan. Paf, j'ai pas l'impression que Movistar peut lui apporter grand-chose. Ça fait quand même deux contrats cassés en peu de temps. Alors, est-ce que c'est sa faute ou pas? Je ne sais pas, mais on peut quand même se poser la question. C'est aussi pour ça que je ne vais pas mettre un 1 ni un 10. On peut se poser la question, tiens, est-ce que c'est lui ou les équipes? Est-ce que c'est lui qui peine à trouver une stabilité mentale qui est essentielle au succès? Alors, est-ce que Movistar, encore une fois, hein, c'est des préjugés, mais est-ce que Movistar peut lui apporter ça, cette stabilité mentale? J'en suis pas convaincu. Est-ce qu'il aura aussi une cohésion avec son équipe et avec son staff? Ça n'a pas toujours réussi avec tout le monde chez Movistar, dans un univers quand même assez particulier où il faut s'intégrer. C'est pas sûr qu'il y arrivera. Et enfin, ce qui fait perdre pas mal de points aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs affaires de dopage chez Movistar récemment. Donc je suis pas sûr que c'est l'équipe que j'aurais voulu pour lui. Ouais. Romain, l'avocat. Ben, c'est vrai que j'ai pas spécialement en tête les affaires de dopage qui viennent mettre un bémol. J'ai mis 7 sur 10 et en fait, j'aurais mis 8 sur 10 il y a de cela encore 2 semaines, avant d'apprendre que Simon Yates, de Hmm. façon Oui, très c'est vrai. surprenante, mettait sa carrière en parenthèse, voire il mettait un terme définitif. Parce que on va se retrouver avec une équipe qu'il quitte, hein, la Visma Lease a Bike, qui était une équipe de grand tour, donc a priori qui collait très bien pour Kian Uijtebroeks, et avec un spot de leader potentiel sur la Vuelta. Des premières infos qui tombent, euh, la Visma va aller sans leader, c'est quand même assez dingue sur un Tour d'Espagne. Donc voilà, là il y a peut-être effectivement il y a un petit couac au niveau timing, mais enfin voilà, ça arrive. Sinon, je reste assez optimiste en fait, parce que c'est vrai, comme tu l'as souligné, Alexis, c'est quand même deux changements de contrat, deux contrats cassés en très peu de temps. Ça, c'est pas de nature à nous réjouir, ou en tous les cas à nous rassurer. Mais d'un autre côté, je me dis qu'ici, il va être dans un environnement qui sera à la fois professionnel, parce que Movistar est une équipe professionnelle, ça, il ne faut pas le nier, mais certainement aussi avec moins de pression, dans la mesure où c'est pas Visma, c'est pas Red Bull. C'est une Mhm. équipe qui sera toute contente d'avoir un Ken Brooks, là où une Visma, certainement, voire une Red Bull avant, attendait beaucoup de Kian. Donc je pense que la Ouais. pression sera moindre. On sait que c'est quelqu'un qui fonctionne très fort à l'affect, aux émotions. Et donc je me dis que voilà, le soleil espagnol et le sourire de Kian, ça ne peut que matcher. Et donc c'est pour ça que le transfert me plaît. Après, c'est vrai, tu as souligné pas mal de points qui posent question, et notamment effectivement la question de l'adaptation. Mhm. On sait que un Enric Mas, par exemple, a du mal à partager le leadership avec d'autres coureurs. Bon, a priori, ils ne seront pas sur les mêmes courses. Enric Mas est quand même déjà plutôt vieillissant.
Enric Mas a atteint un plafond de verre qu'il ne percera manifestement jamais. Et donc, le transfert pour Movistar, je pense qu'il est bon dans la mesure où, ben, à défaut d'avoir pu choper Ayuso, on en a parlé lors du précédent épisode, ben, il fallait aller chercher une autre pépite. Alors, Brooks n'est sans doute pas du niveau d'Ayuso, mais derrière ces monstres qui ambitionnent les grands tours, ben, peut-être que Brooks, pardon, fait partie de ces meilleurs coureurs disponibles sur le marché pour des plus petites équipes. Hein. Movistar reste aujourd'hui une plus petite équipe. Et donc, c'est bien finalement que des coureurs qui sont très prometteurs, hein, Kian reste à l'heure actuelle très prometteur, eh bien qu'ils tentent leur chance dans des équipes, je veux dire, de seconde zone et qui n'ont pas tous justement chez UAE, chez Visma et chez Red Bull. Donc là, de nouveau, c'est un peu ce qu'on avait dit avec Ayuso, il y a une sorte de répartition des forces aussi que je trouve assez intéressante. Donc voilà, c'est un peu pour tous ces aspects-là que j'avais envie de donner une cote positive. Donc une cote de 7 me semble assez bien collée, en tous les cas, à ce que moi j'attends de ce transfert. Ouais, je vais un peu plus ou moins faire la synthèse en fait de vos deux avis, parce que je suis assez d'accord avec toute l'analyse et tout l'argumentaire d'Alexis. Tu m'as fait sourire en disant que ta cote avait changé avec la retraite de Simon Yates, parce que fatalement la mienne aussi. Moi j'étais parti sur un 5 comme Alexis, Mm. et là je suis parti à 3 parce que effectivement là il reste chez Visma, il reste qui au-dessus de Kian en termes de potentiel en course par étape? Vingegaard. Mm. Point. Éventuellement Point. plus, mais Oui, Jorgensen oui, quand même, ouais. Jorgensen, non, je trouve non? pas. Sur course par étape, je trouve pas. Grand tour, peut-être course par étape, oui, les ouais, Paris-Nice, grand tour. etc. Mais grand tour, Jorgensen, moi, j'y crois pas trop. Il Donc, l'a dit lui-même, hein. ouais, donc au final, oui, alors il y a Nordhagen, ça, mais je veux dire, sur ce que les garçons ont montré chez les jeunes, etc., etc., le spot, il était incroyable. Et en plus, même avant la retraite de Simon Yates, je le pensais déjà un peu parce que, ok, ça aurait peut-être pas été le cas en 2026, mais Yates, il est quand même un peu vieillissant. Mhm. Il y a quand même 3 grands tours sur la saison. Alors oui, ici, Vingegaard va doubler. Mais je pense que pour l'avenir, ça restait quand même peut-être l'équipe où il fallait rester. Fin de saison Mais il est un passée, peu on a enfin impatient. revu du... Ouais, je trouve aussi peut-être un peu d'impatience. Et je trouve qu'on revoyait enfin du bon Kian en fin de saison passée, même sur des monuments, même sur une Lombardie. Premier monument, il fait un top 10, par exemple. Donc on Mhm. retrouvait du bon Kian. J'aurais aimé voir la suite chez Visma. Euh, Movistar, en dehors du fait, professionnel, pas professionnel, encadrement, etc., c'est ça. Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas vraiment souvenir de coureurs récemment non hispanophones qui arrivent à s'imposer là. Au niveau belge, bah, l'exemple, c'était Jürgen Roelants qui flop monumental. C'est pas du tout le même type de coureur, ok. C'est vrai que c'est pire Roelants parce qu'on parle de classiques pavés qui sont encore moins de l'ADN de l'équipe, évidemment. Mais je sais pas. J'arrive pas à croire que ça peut matcher, en fait. Même si tu as raison, Romain, sur la question de pression, etc., en interne. Par contre, la pression des médias, des suiveurs, etc., je pense qu'elle va être plus grande maintenant qu'il est chez Movistar, hein, où on va attendre de lui qu'il porte un peu l'équipe. Oui, il y a Enric Mas, bien sûr, mais sur les autres courses, il va devoir assumer, quoi. Donc, voilà, je sais pas. Et maintenant, un dernier truc à dire avec le fait qu'il quitte la Visma, et ça m'interroge beaucoup, c'est que si Visma le laisse partir, s- Oui. est-ce que le potentiel de Kian, est-ce que Visma s'est pas dit, voilà, Kian, ça fera peut-être un bon coureur, mais c'est pas l'excellence. On n'aura peut-être jamais Après, l'excellence. après, Visma a quand même l'air de vouloir libérer allez, le cadenas des contrats, on va dire, dans le monde du cyclisme. Donc peut-être qu'ils appliquent à Cannes ce qu'ils veulent pouvoir appliquer eux-mêmes à d'autres coureurs. Je sais pas. Ouais. Mais oui, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils n'ont pas un petit peu abandonné la piste qui a de Brooks? Je ne sais pas. Et maintenant, un point sur lequel je voudrais revenir sur ce que tu as dit aussi, Damien. C'est peut-être cliché de dire ça, voire vieux jeu, mais moi je trouve que, en effet, c'est une équipe à 85, 90, 95% hispanophone. Et, euh, et une chose à laquelle on ne pense jamais, c'est que si tu veux être leader dans une équipe, il faut avoir une cohésion autour de toi. Donc, Kian, franchement, s'il veut s'imposer comme leader, il a plutôt intérêt à apprendre l'espagnol parce que pour pouvoir être bien, pouvoir nouer des amitiés, des relations avec ses équipiers, bah, il faut pouvoir rentrer dans la cohésion d'équipe. Et à mon avis, ça parle pas beaucoup anglais chez Movistar, donc il aura plutôt intérêt à apprendre l'espagnol. Ouais. Et juste le dernier mot sur
le transfert, enfin, le fait que Visma ne croyait peut-être plus totalement en Kian, faut quand même qu'on se remette à l'époque, quand Visma transfère Kian, on dit que c'est le coup du mercato sur le long Ouais, terme. On c'est dit vrai. vraiment, là, ils ont fait l'affaire en or, hein. Mhm. Et, On l'a et si dit. tu le penses encore, tu ne le lâches pas comme ça. On l'a dit, nous et beaucoup de monde. Je pense que tout le monde C'est pensait vrai. ça de Kian. On rappelle, alors peut-être que là, certains s'emballaient, mais on pensait peut-être que Kian serait plus à même de remporter un Tour de France que Remco Evenepoel, Mhm. etc. Donc on parle quand même d'un coureur qui était appelé à être la pépite, peut-être sans aucune discussion. Donc moi, chez Visma, encore plus depuis la retraite de Yates, j'aurais aimé qu'il y reste. Maintenant, quitte à partir, ça me dérange pas trop qu'il parte, j'aurais bien aimé une équipe comme Ineos plutôt, par Oui, exemple. oui, J'y tout à aurais vu fait. plus un savoir-faire, je l'aurais plus vu s'épanouir. Il y a aussi des garçons où il aurait eu un tout petit peu plus de concurrence interne, mais a priori, personne de vraiment assurément au-dessus de lui. Enfin, je sais pas, Mhm. j'aurais préféré une structure comme ça. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'on a fait le tour pour Cannes. J'espère que nos suiveurs seront contents. On a parlé de Cannes Brooks et ce qu'on espère, en fait, c'est qu'on va pouvoir en reparler beaucoup plus que ces 2 dernières années et qu'on va parler de lui après chaque grande course à laquelle il participe, avant chaque grande course à laquelle il participe et que Kian, de toute façon, impossible de pas aimer Kian, hein, avec son grand sourire. Mhm. Romain, tu l'as dit, et tout le monde aime Kian, tout le monde lui souhaite le meilleur, je pense. Donc j'espère que ce sera le cas cette année. Et nous, je vous dis à très bientôt. Et vous avez deviné pourquoi on se reverra. On se reverra pour un nouvel épisode transfert. Cette Mhm. fois-ci, je ne spoil rien, même pas d'indice. Les gens découvriront ça en temps voulu. Et d'ici là, portez-vous bien. Et la saison reprend bientôt. J'espère qu'on Ouais. sera revenu avant la saison, mais c'est bientôt. Pas la vraie ouverture, on l'a déjà dit. C'est pas Mhm. vraiment l'ouverture, mais la mise en bouche est sympa quand même. Donc, déjà, bonne reprise de saison à tous ceux qui attendent ça impatiemment. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.